Bonjour les Sagittaires, c'est à vous pour la guidance de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mois d'octobre, puisqu'il n'est pas encore fini à l'heure où je mettrai cette vidéo en ligne. Voilà, même si les énergies sont relativement lourdes pour beaucoup de monde, hein, on avait vu ça lors des énergies du mois précédent. Et y compris sur les énergies du mois, sur la chaîne de mon ami Yon, du monde mystérieux de Yon. On avait effectivement vu que les énergies de mois d'octobre allaient être relativement compliquées. Et je pense qu'effectivement c'est le cas pour pas mal d'entre nous, malheureusement. J'espère que novembre sera meilleur pour la majorité. On va voir un petit peu comment ça se passera pour vous. Évidemment, c'est un tirage général, hein, je le répète, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde et certainement pas dans l'entièreté à tout le monde, puisqu'on ne vit pas tous les mêmes situations au même moment. Mais voilà, on va voir un petit peu au niveau général, ça peut donner un climat. Et puis, il y a toujours la possibilité d'aller voir du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des infos complémentaires. Alors, donc, pour en revenir à la guidance, pour les énergies générales au tarot, j'ai pris le Autumn Miss de chez Destiny. Voilà. Pour la guidance professionnelle et financière, j'ai pris comme d'habitude l'Oracle G. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, l'Oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et on va finir par se tirer, pour terminer la guidance, deux petites cartes de l'Oracle du Messager de Ravine Fellan. Voilà, voilà pour les jeux. Alors, on y va. Pour vous, les Sagittaires, au tarot, on a la Reine d'épée. La Reine d'épée, c'est celle qui sait prendre des décisions. C'est celle qui réfléchit. C'est celle qui ne fonce pas tête baissée sans savoir trop où elle va. C'est quelqu'un qui a réfléchi avant d'agir, qui sait communiquer, qui est parfois d'un abord assez froid parce qu'elle est très mentale. Donc voilà, mais c'est quelqu'un qui est très intelligente et qui ne n'agit jamais à la légère. Voilà, ça peut être un homme, hein, c'est pas parce que c'est une reine que c'est forcément une femme. Alors, le page de bâton. Ici, on a une nouvelle passion, un nouveau projet en tête. On a, alors, c'est pas encore à l'état de, comment? C'est pas encore à l'état d'exécution, je vais dire, là pour le moment. C'est vraiment encore à l'état de gestation, mais on a déjà les prémices d'un nouveau projet qui se dessine. Et ici, on a effectivement l'as de bâton hein, qui accompagne très bien le page, qui montre très bien un début de projet. Peut être professionnel, une nouvelle passion. Voilà, c'est l'énergie de feu, donc c'est le désir, c'est la passion, c'est l'action. Alors, au niveau professionnel et financier, justement. Ici, on a, on a la stérilité. Donc, alors, soit vous n'avez pas de travail, vous ne trouvez pas de travail, soit vous avez quitté un travail. Voilà, et je vais vous dire pourquoi. Alors, ici, on a la colombe qui regarde cette stérilité. Donc, quelque part, moi j'ai l'impression que c'est une stérilité qui n'est pas subie, qui est voulue. Qui est voulue. Vous avez peut-être donné votre démission ici, parce que moi j'ai un contrat qui s'arrête. Vous avez peut-être donné une démission parce que ça n'allait plus, parce qu'il y avait trop de conflits, parce que le travail vous épuisait trop. Peu importe la raison, mais en tout cas, il y avait quelque chose dans ce travail qui ne vous convenait plus
Et donc, vous l'avez, pour certains, hein, puisque c'est un tirage général, vous avez décidé de le quitter. Et du fait que c'est vous qui avez pris la décision, mais vous ne la subissez pas. Ça vous donne quelque part un sentiment de paix. Ici, on a le printemps ou la renaissance. Donc, après cette coupure, il y a une renaissance. Pour une jeune femme, alors ici c'est la carte de l'enfant, mais c'est pour une jeune femme jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est peut-être quelqu'un, si ce n'est pas vous, qui vous a lésé au niveau professionnel. C'est peut-être pour ça que vous avez quitté. C'est peut-être quelqu'un qui vous a volé soit une place, une promo, soit qui ne vous a pas donné l'argent qui vous était dû. En tout cas, il y a une notion de vol, de perte, d'arnaque aussi, d'abus de confiance. C'est peut-être pour ça que certains ont décidé de couper un contrat. Alors ici, on a encore des papiers à signer, que ce soit un CDD ou que ce soit des papiers d'ordre financier. Ici, moi, j'ai plutôt le travail. Et apparemment, c'est quelque chose qui va vous faire du bien parce qu'on a les cœurs. Voilà. Voilà pourquoi ça concerne le travail. C'est parce que j'ai la carte du travail qui sort avec ça. J'ai le soutien aussi. Donc, vous allez être soutenu. Et on a la certitude. Donc, soit il y a quelqu'un qui va vous aider à retrouver du travail, à vous proposer du travail, soit vous allez être soutenu par votre entourage qui va vous encourager dans vos recherches. C'est possible, mais en tout cas, on a du soutien. Donc, ce tirage n'est pas négatif, même si j'ai la stérilité et la chauve-souris qui indiquent le vol, l'arnaque. Moi, j'ai l'impression que vous allez bien rebondir et que, quelque part, si vous avez coupé quelque chose au niveau professionnel, c'est vous qui l'avez décidé, on ne l'a pas décidé pour vous, pour moi. Parce que avec cette paix qui regarde la stérilité, pour moi, c'est quelque chose qui a été voulu, décidé. Voilà, encore une fois, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, c'est ce que le tirage me dit. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a le schéma répétitif. Donc, vous avez peut-être l'art ou le chic, on va dire ça comme ça, hein, de retomber toujours sur les mêmes schémas, le même style de personne, etc., les mêmes situations. Et il y a une décision qui va devoir être prise par rapport à ça pour couper ce système de répétition, hein. Alors, on a une amitié amoureuse ici. Donc, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amitié, c'est de l'amitié plus plus. On a de l'imprévu et de l'inattendu. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce genre de relation. On a l'hiver ici. Alors, ça peut être soit quelque chose qui démarre maintenant et qui peut rester en l'état jusqu'à l'hiver. Ça peut être soit un blocage inattendu au niveau de cette amitié amoureuse. Ça va dépendre de chaque situation. On a une union sacrée et karmique. Donc, c'est peut-être une relation qui va être bloquée justement parce que vous avez déjà eu ce genre de situation et qui au final se répète et que ça ne vous apporte pas ce qui est bon pour vous. Donc moi ici, j'ai plutôt l'impression d'un blocage. Mais ça peut être aussi quelque chose qui traîne jusqu'à l'hiver. On a des fêtes, des sorties et des activités. Donc vous allez faire des sorties là, en ce mois de novembre. On a de la complicité et du rapprochement avec des personnes ou avec quelqu'un. Et encore une fois, comme chez beaucoup de signes ce mois-ci, on a des peurs et de la destruction. Attention que vos peurs de vous lancer dans une relation ne vous sabotent pas une belle relation potentielle. C'est peut-être pour ça aussi que vous retournez toujours sur les mêmes schémas.
c'est que vous n'osez peut-être pas sortir de votre zone de confort. Je parle pour certains, évidemment, je ne parle pas pour tout le monde. Mais c'est peut-être ça qui vous bloque en fait. Que vous n'arrivez pas à dépasser le stade de l'amitié amoureuse parce que ça vous fait peur et que du coup, ça bloque. C'est peut-être aussi l'autre personne qui a peur, hein. Vous tombez peut-être sur des personnes toujours qui n'osent pas. Et du coup, ben, forcément, à un moment donné, la situation est bloquée. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail ici à faire pour certains sur le schéma répétitif, le fait de pouvoir prendre une décision pour passer outre ce schéma répétitif, sortir de votre zone de confort et aller au-devant des relations qui pourraient vous satisfaire et vous apporter de belles choses. Voilà. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle du messager ce qu'on a à vous dire pour ce mois de novembre, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, au mois de novembre 2023. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Et la deuxième. Hop. Ok. Bon. Alors. Oups. Voici la première. Et voici la deuxième. Je vous lis la première qui nous dit, parce que je suis concernée aussi par la guidance, hein, sachez où est votre place. Voilà. Donc, que ce soit au boulot ou ailleurs, si vous ne vous sentez plus à votre place, n'hésitez pas effectivement à couper pour repartir ailleurs, où vous vous sentirez mieux. Que ce soit dans le relationnel, dans le sentimental, dans le professionnel, peu importe, voilà. Si vous ne vous sentez plus à votre place, quittez la situation, ça ne sert à rien, parce que effectivement, vous risquez de retomber à chaque fois sur des schémas répétitifs. Et la deuxième nous dit, soyez vigilants. Ah oui, soyez vigilants ici, parce qu'on a quand même la perte, le vol, l'abus de confiance, etc., etc. Donc, effectivement, restez vigilants. Sachez prendre des décisions avec votre mental. Parfois, il faut savoir mettre le cœur de côté et écouter son mental. Voilà, soyez vigilants. Restez sur vos gardes, les Sagittaires. Voilà, ben en somme, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Ça commence peut-être un petit peu compliqué, mais ensuite ça se. Et ici, on a bien, avec l'as de bâton, effectivement, le fait de commencer quelque chose de nouveau, hein, donc au niveau professionnel, ça se vérifie bien, hein. Ça correspond bien. Voilà, voilà les amis Sagittaires, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de novembre et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt!